Salut à tous, c'est Jérémy pour le challenge 0 à 1 million d'euros. On se retrouve aujourd'hui, petite surprise. Vous allez découvrir le troisième portefeuille boursier que je détiens. C'est mon PEA. Donc on va voir que j'y ai déjà mis le maximum, donc 150 000 euros. Et aujourd'hui, il a une valeur de un peu plus de 200 000 euros. Donc je vais vous présenter tout ça. Avant, on va faire un petit point sur le portefeuille actuel. On va mettre à jour toutes les valeurs et vous verrez à la fin mon portefeuille PEA. Donc je vais pas tout dévoiler, je vais vous montrer que la partie ETF du PEA. J'en garde un petit peu pour après les vacances. Si on regarde Trading 212, vous voyez, on suit de près 3i Group, on n'a toujours pas dépassé les 3400 pounds, mais le portefeuille a bien remonté là. Notamment, on a fait un achat d'une minière qui a fait 10% là depuis l'achat. On a racheté Adobe qui a fait 5%, donc je vais voir peut-être à renforcer cette partie. J'ai un peu de cash. S&P Global qui a bien remonté du coup. J'ai bien fait d'attendre. TUI qui fait une belle performance, mais bon, c'est assez volatile comme société. On a fait le point sur TUI la semaine dernière. Le portefeuille se porte pas trop mal en fin d'année, donc c'est cool. Donc on va mettre à jour, donc on est à 56 176 euros, 56 176 sur Trading 212. On est sur des gyros à 138 338 euros, 138 338 euros. Et voilà, maintenant la nouveauté, mon PEA. Donc j'ai déjà dit que j'avais déposé 150 000 euros sur mon portefeuille PEA, mais maintenant vous allez le découvrir. Du coup, mon portefeuille PEA, qui est un portefeuille que je détiens sur le Crédit Agricole. Pour la petite historique de mon PEA, c'est très simple. Ma banquière, la première fois que j'ai fait un crédit immobilier, elle me dit tu vas te lancer dans l'investissement immobilier, je pense que ça vaudrait le coup que tu ouvres un PEA. Et elle m'a dit pour prendre date. Et en fait, le PEA, c'est une enveloppe fiscale française qui vous permet d'éviter une partie de l'impôt de la flat tax sur lequel vous pouvez uniquement investir en Europe ou dans le monde, et on va le voir comment via les ETF. Comment ça fonctionne, la fiscalité du PEA? Ma banquière donc m'a demandé de prendre date. Prendre date, ça veut dire l'ouvrir et laisser une petite somme d'argent. J'avais laissé 200 euros, je crois, de mémoire. Et ça m'a permis en fait de le détenir plus de 5 ans. Parce que quand vous détenez plus de 5 ans votre PEA, vous avez une fiscalité avantageuse, c'est-à-dire que vous ne payez plus l'impôt sur le revenu. Vous n'allez que payer les prélèvements sociaux qui sont de 17,2%, la CRG-CRDS. Mais par contre, l'impôt sur le revenu qui est limité à 12,8% ne sera pas à payer dans le cadre du PEA. Et vous avez donc un plafond de versement à 150 000 euros. Bien sûr, l'argent que vous mettez, si vous le laissez moins de 5 ans, il n'est pas bloqué. C'est juste que si vous voulez retirer l'argent du PEA avant les 5 années de détention, ben, vous payerez la flat tax au complet, donc les 30% de flat tax sur tous les gains générés. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous montrer mon portefeuille, donc 203 710 euros, donc on va le mettre à jour sur le challenge. Ici, 203 710 euros, ce qui fait une plus-value cumulée de 53 710 euros. Donc c'est un portefeuille que je détiens depuis très longtemps, mais qui est vraiment actif depuis 2020 aussi. Moi, j'ai tout commencé, la bourse, j'ai commencé tout en 2020. Donc, ce que j'ai à l'intérieur de mon PEA, j'ai fait énormément de bêtises sur le PEA. J'ai acheté, j'ai vendu, j'ai essayé des actions, small cap, j'ai tout essayé. Et puis finalement, je me rends compte que le problème du PEA, c'est que quand on investit sur des actions, on investit sur des actions européennes et qui sont souvent limitées et moins rentables que les actions américaines. Aujourd'hui, j'avais fait du stock picking, donc j'ai acheté des actions françaises. Vous voyez, je détiens 60 000 euros d'actions françaises, un petit peu d'actions étrangères pour hauteur de pratiquement 10 000 euros, et tout le reste, c'est 133 000 euros dans des ETF. Les ETF, j'ai fait simple, j'ai fait ma solution MSCI World et Nasdaq, et au tout début, j'avais acheté du S&P 500, donc je l'ai gardé. Peut-être que je la clôturerai, je ferai mon 50-50 Nasdaq World. Je sais pas si je continuerai à faire du stock picking sur ce PEA. Il faut savoir que là actuellement j'ai eu un crédit pour une opération de marchand de biens
grâce à un nantissement d'une partie de 30 000 euros de mes actions, de mes ETF World. Donc ça me permet aussi de lever de la dette pour mes autres activités immobilières. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le challenge, on arrive déjà à pratiquement 400 000 euros en portefeuille. Le but, c'est d'atteindre donc le million d'euros. On a déjà fait plus de 120 000 euros de plus-value en bourse, en cumulé sur les 3 portefeuilles. Si vous voulez faire comme moi, que vous pouvez faire, c'est déjà ouvrir un PEA. Alors, soit sur Crédit Agricole, ils ont une offre Investor qui est intéressante. Ne prenez pas l'offre initiale parce qu'elle est bourrée de frais. Sinon, ouvrez votre PEA dans n'importe quelle banque. Ça peut être Boursorama. Je vous offre un parrainage à hauteur de 80 ou 100 euros via Boursorama si vous voulez, dans le lien en description. Ça permet de prendre date et d'avoir 5 ans de détention. Et quand vous allez commencer à faire fructifier votre argent en bourse, vous aurez déjà vos 5 ans de fiscalité avantageuse. Vous avez aussi, sur le même principe, vous pouvez ouvrir une assurance vie. Donc moi j'ai ouvert une assurance vie Linksea Spirit qui est top. Je peux vous mettre aussi un lien en description pour que vous puissiez l'ouvrir. L'assurance vie, c'est aussi une enveloppe fiscale française, mais qui a des gains financiers et fiscaux au bout de 8 ans. Bon, et puis sur ce que je vous dis, c'est profiter surtout de votre famille, de vos amis. C'est les fêtes, c'est les vacances. L'idée, c'est bien d'avoir une somme d'argent sur les comptes, mais ce que je dirais, c'est que au final, le plus important, ça reste la famille et les amis. Ça reste l'amour. L'année prochaine, je vous retrouve, je vous explique que je fais moi typiquement avec mon argent, comment je vis, comment j'ai vécu, comment j'ai fait pour mettre autant d'argent sur mes comptes. Tout ça, je vous l'explique au fur et à mesure. Je vous dis merci beaucoup pour cette année. Vous êtes nombreux à me suivre, ça me fait plaisir, ça me donne envie de continuer. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Allez, passez de bonnes fêtes et bonne fin d'année.